Ok. Ok, j'espère que vous allez bien. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de livres. J'étais passionné par les histoires, par l'univers de Harry Potter, Geronimo Stilton, pour ceux qui s'en rappellent. Et globalement, je dirais, toute la littérature m'intéressait. Et en grandissant, je pense, comme beaucoup de gens qui regardent peut-être cette vidéo, la lecture s'est un peu éloignée de moi. J'ai regardé plus de séries et de films en grandissant. Là, je me rends compte qu'à un mois d'avoir 21 ans, je lis pas assez de livres. Et donc, je me suis lancé un défi. Pour le mois prochain, je vais essayer de lire 20 livres en un mois. Ça va être un gros défi, je pense. Je risque de lire peut-être 4, 5, 6 heures par jour. Mais je pense que ça va être vraiment stimulant intellectuellement. Et je pense que je vais rentrer dans des univers vraiment intéressants. Je vais lire des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Des livres que des gens m'ont conseillé, des grands classiques de la littérature. Donc, c'est pas juste des petits livres que je vais lire. C'est vraiment... Il y en a qui sont assez gros comme celui-ci. On peut voir, bon, ça c'est 3 livres en un. Et ça commence, dès aujourd'hui. Là, il est... midi 27, on est le lundi 27 janvier et donc ce défi va être jusqu'au 27 février. Ça va être assez important pour moi de pas juste passer à travers les livres un peu machinalement juste pour réussir mon défi. Je veux vraiment lire les livres avec une grande attention. S'il y a certains livres qui sont écrits de manière plus complexe, plus stylisée, je vais quand même prendre le temps de lire ces livres-là. Ça, je pense, va être mon premier livre, La Société du spectacle de Guy Debord. Je l'ai reçu en cadeau de mon ami Vlad il y a quelques temps. J'avais jamais eu le temps de le lire. Donc là, bon, c'est 209 pages. Je commence pour bien partir ce défi avec La Société du spectacle. Let's do it! Donc, La Société du spectacle, ça fait peut-être 1h30, 1h45 que je lis. Je pense que j'ai commencé avec un livre particulièrement difficile à lire. Il y a des idées vraiment, vraiment intéressantes. Fini, La Société du spectacle. Il est 7h10 du soir, encore dans mon bureau. Un premier livre de terminé. C'est pas une petite lecture légère du dimanche, définitivement. Bon, l'idée de base de Guy Debord au début du livre, c'est qu'il existe un genre de recoin ou peut-être plus une nappe imaginaire qui nous couvre tous et qui est un spectacle, qui est le concept du spectacle pour Guy Debord. Et on serait tous un peu des servants de ce spectacle. C'était pas Alice au pays des merveilles en termes de lecture. Donc, j'espère que le prochain livre, je vais prendre un livre de fiction là, pour le prochain que je vais commencer dès ce soir. J'espère qu'il sera un peu plus facile à lire, on va dire. J'ai envie de commencer à lire ça. C'est une grosse brique. Minuit pile. Je viens de terminer le premier livre de La Bête. Il y a Odette qui miaule. Ok, nous voici le lendemain, le 28 janvier. J'ai terminé hier le premier tome de La Bête. J'ai beaucoup aimé l'histoire en général. Je trouve que c'est une histoire très prenante. David Goudreau réussit à avoir un personnage qu'on comprend, le personnage principal, La Bête, dans le fond. On comprend vraiment ses motivations et c'est une bonne histoire que je recommande. Actuellement, 11h44 du matin et je vais commencer Madame Bovary. 440 pages quand même, c'est un peu plus long. Flaubert, c'est un très très grand auteur et Madame Bovary, c'est vraiment excellent. J'ai lu les 80 premières pages, là, j'ai lu à peu près 1h, 80 pages. Bon, j'ai juste travaillé toute l'après-midi, j'ai juste fait du montage, du travail, de l'écriture. Là, il faut que je me remette à lire, là. Flaubert, c'est un génie de la littérature. Ce livre est un chef-d'œuvre. Je viens de terminer Madame Bovary. Les personnages dans ce livre sont tellement bien écrits, sont magnifiquement écrits avec une profondeur. J'ai presque eu une larme à la fin de ma lecture de Madame Bovary. C'est vraiment un très très bon livre. Pour aller chercher mon prochain livre, mon 4e livre, je pense qu'il va falloir se rendre à la grande bibliothèque de Montréal. Je vais aller emprunter quelques livres. Les 3 livres que j'ai lus jusqu'à présent. Et tout ça, c'est des livres qui me restent à lire. Voici la plupart des livres que je vais lire dans ce défi. Et là-dedans, il en manque 3 parce que ça, c'est juste au total 17 livres. Voici le prochain livre que je vais lire. Je suis en train de lire Le Procès. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de difficulté à lire. C'est pas tant que je suis fatigué, j'ai l'impression que c'est plus mes yeux ou mon cerveau qui consomme beaucoup depuis 4 jours de lecture.
Ok, 5e jour de ce défi. Hier, j'ai quand même lu beaucoup. Hier, j'ai peut-être lu 6 heures, même presque 7 heures au total dans la journée. Hier soir, j'ai fini le procès de Kafka. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est l'absurdité de la bureaucratie que Kafka met en scène extrêmement bien. Les processus judiciaires, les processus administratifs qui sont souvent des labyrinthes dans lesquels on se perd, ben Kafka réussit à imager ça de manière tellement absurde, tellement des fois comique. C'est vraiment un livre intéressant pour ça. Et j'ai commencé hier soir mon 5e livre du défi, La femme qui fuit, de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une Québécoise. C'est sorti en 2015, donc ça fait quelques années que c'est sorti. Ça a gagné plusieurs prix. Et dans le fond, Anaïs Barbeau-Lavalette raconte l'histoire de sa grand-mère qui a participé au Québec au refus global de Bordua, de Riopelle et de beaucoup d'artistes. Et c'est assez bon. J'ai déjà lu plus que la moitié déjà. Là, il est 11h40 le matin. Donc aujourd'hui, qui est le 5e jour de mon défi lecture, je devrais terminer mon 5e livre sans problème. Ça se lit assez rapidement, ça aussi. Je viens de terminer La femme qui fuit. La fin de ce livre était tellement puissante émotionnellement, ça m'a beaucoup touché, la fin de ce livre. J'ai l'impression que je deviens presque obsessif avec la lecture. J'écoute des vidéos sur la lecture, sur des recommandations de livres, sur des gens qui expliquent comment lire plus efficacement, être plus concentré, lire plus vite. Je suis rendu à la moitié des boutiques obscures. C'est un excellent livre. C'est vraiment très bon. C'est le premier livre de Modiano que je lis. Il y a un style assez unique où c'est à la fois écrit très simplement, mais en même temps un peu poétique. Il y a de la poésie beaucoup dans son écriture. Ce matin, j'ai terminé Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano et j'ai trouvé ce livre vraiment unique et qui parle de la mémoire, qui parle de l'empreinte qu'on peut laisser derrière nous avec le temps qui passe. Et donc, je vous conseille de vous le procurer. Très bon livre. Donc, j'ai lu 6 livres jusqu'à présent. Généralement, ce que je fais, c'est que je lis, bon, vous avez vu, surtout le midi, donc comme au milieu de la journée, et le soir, avant de me coucher. C'est vraiment les 2 blocs, surtout, que je fais de lecture dans une journée. Et là, je vais me lancer dans un classique que beaucoup de gens m'ont recommandé autour de moi et sur les réseaux. Beaucoup de gens m'en ont parlé de ce livre. L'écume des jours de Boris Vian. Ok, nous sommes lundi matin. J'ai terminé L'écume des jours hier soir. Je suis mitigé par rapport à ce livre. C'est un livre qui m'a quand même beaucoup touché à plusieurs moments, notamment avec l'histoire de Chloé. C'est un livre qui est très touchant. C'est un livre qui aborde aussi l'absurdité de l'argent. Mais c'est un livre que j'ai quand même un petit peu moins apprécié globalement. Le style m'a moins rejoint. C'est un style très fantaisiste. Et on passe à la suite, qui est mon 8e livre en ce 8e jour de défi, Les fleurs du mal de Baudelaire. On se lance là-dedans. Ok, jour 10 du défi. Hier soir, j'ai terminé Les fleurs du mal. Jour 10, je commence Le rouge et le noir. Ce livre est très très bon. Attention, ce livre est vraiment très très bon. Mais bordel, c'est pas un petit livre, c'est 600 pages. Mon idée du défi était plus facile que la réalité de ce défi-là. 13e jour de ce défi lecture. Ça fait 4 jours déjà que je lis Le rouge et le noir. Hier, j'ai encore une fois lu beaucoup. Il ne me reste que exactement 100 pages sur presque 600. 9h30 du soir, j'ai terminé Le rouge et le noir de Stendhal. C'est un livre touchant, poignant. C'est un livre qui parle de la séparation des classes. C'est un livre qui parle de religion, d'amour, de naïveté, de jalousie, de beaucoup de thèmes qui, même écrits il y a 200 ans, sont encore d'actualité. Et c'est ça qui est fou avec ce livre-là. Ça a été écrit en 1830, il y a presque 200 ans. Et c'est toujours aussi poignant. C'est toujours aussi vrai, c'est toujours aussi bon. Le rouge et le noir de Stendhal, je le recommande à tous. C'était mon 9e livre de ce défi. Ouf!
14e jour de ce défi, j'ai lu hier en une journée L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste, c'était mon 10e livre de ce défi et c'est vous sur Instagram qui me l'avez proposé. L'Alchimiste, c'est un petit conte philosophique qui est intéressant. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre de mon point de vue, c'est pas mon livre préféré du défi. Donc, on passe à mon 11e livre de ce défi, Les nourritures terrestres de André Gide. J'ai aucune idée ce que c'est que ce livre et je me suis dit pourquoi pas. On se lance là-dedans pour ce 11e livre de ce défi. Petit fun fact d'ailleurs, j'ai lu jusqu'à présent plus de livres en 2 semaines que toute l'année dernière, 2019 réunie. Que l'importance soit dans ton regard, non pas dans la chose regardée. Ok, je suis revenu à mon bureau parce que j'avais oublié mon livre. J'allais partir sans mon livre. Les nourritures terrestres, je suis pas encore rendu assez loin, il me reste une bonne partie du livre à lire. C'est un livre où il y a énormément d'idées et de phrases jusqu'à présent qui m'ont vraiment frappé. En fait, en lisant ce livre, on tombe sur des phrases qu'on a besoin de relire une 2e fois, une 3e fois, puis une 4e fois, tellement ils ont été réfléchis et tellement ils sont porteurs de sens. C'est pas le livre le plus accessible. Il faut être concentré, il faut lui donner toute son attention à ce livre-là, Les nourritures terrestres. Mais c'est un excellent livre que je continue à lire et qui m'apporte beaucoup d'idées intéressantes. 12 février aujourd'hui, j'ai terminé hier soir Les nourritures terrestres. C'est un peu écrit comme un poème, un long poème de 200 pages, 250 pages, à lire avec un esprit plus romantique, plus lyrique. C'est pas avec un esprit rationnel qu'il faut lire ce livre-là. On passe donc à mon 12e livre du défi aujourd'hui. On s'attaque à Simone de Beauvoir, qui a fait des grandes œuvres, qui a apporté beaucoup à notre société contemporaine. J'attaque ce grand livre aujourd'hui, Les Mandarins. C'est un livre de 600 pages, encore une fois, comme Le Rouge et le Noir, ça va être une lecture un peu plus longue. On peut voir la grosseur quand même du livre. Ça m'a été recommandé par ma grand-mère. Elle a beaucoup écrit, notamment pour le magazine Châtelaine au Québec, des chroniques littéraires. La lecture l'a beaucoup accompagné dans sa vie. Donc ma grand-mère m'a recommandé ce livre, Les Mandarins, qui a gagné d'ailleurs le prix Goncourt l'année où c'est sorti. Je vais m'y mettre aujourd'hui, même si j'ai des journées occupées dans les prochains jours. Ok, je viens de terminer Les Mandarins de Simone de Beauvoir. C'est un très 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 grand livre avec des personnages complexes, qui ont des contradictions, qui ont des démons, qui ont des envies. Ça se passe à Paris au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et on suit un groupe d'intellectuels, d'auteurs, de journalistes français qui se remettent en question, et qui s'impliquent en politique. J'ai appris, mais j'ai grandi aussi avec ces personnages-là. Les Mandarins de Simone de Beauvoir, c'est extrêmement bien écrit. Ça m'a pris un certain temps pour le lire. Ça m'a pris 4 jours lire ce livre. Aujourd'hui, on est le 16 février. Donc, mon défi se termine le 27 février, dans 11 jours. Donc là, j'ai 11 jours pour lire 7 livres. Ok, toujours dimanche, le 16 février, je viens de terminer Royal en une soirée de Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est un livre qui fait une grande critique de la performance, de l'élite de la société, du chemin traditionnel de faire son droit, puis de rentrer dans des firmes, vouloir paraître aux autres avec les plus beaux vêtements, les plus beaux habits. Personnellement, ce livre, je dois dire qu'il m'a quand même donné de l'anxiété par rapport à la performance et tout. Je sais pas pourquoi ce livre m'a rendu un peu anxieux. C'est un livre qui est très réaliste, très réaliste. C'est un livre qu'on a de la difficulté à abandonner, on a envie de le finir d'une traite. C'est un livre québécois qui est excellent quand même, que je recommande. Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et là, je vais aller me coucher. Nous voici dans les coulisses d'une émission qui s'appelle La Semaine des 4 juillet, où je présente une vidéo à la télé ce soir. Et puis, hier, j'ai terminé Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard, excellent livre. Et là, je commence mon 14e livre, Le Boys Club, de Martine Delvaux. Un essai féministe que j'avais envie de lire depuis quelques temps. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Je viens de le commencer et je vais essayer de lire ça aujourd'hui dans les coulisses de cette émission de télé, en attendant de faire le tournage tout à l'heure. Et voilà,
Le Boys Club de Martine Delvaux, c'est terminé. C'est un livre que je recommande à tous. Le Boys Club, c'est un livre qui nous remet en question à coups d'exemples assez difficiles parfois. Des exemples dans la politique, dans l'architecture, dans les arts, dans les universités. Des exemples comme quoi il y a des Boys Clubs qui existent, des regroupements d'hommes qui sont souvent exclusifs, cachés, invisibles et qui ont un peu les rênes du pouvoir et qui peuvent un peu disposer même des femmes comme ils le désirent. Et ça expose ces boys clubs-là de manière vraiment intelligente et percutante. On se lance dans mon 15e livre. Ce 15e livre, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est un grand livre, c'est mon plus long jusqu'à présent. C'est 650 pages. Alors il me reste 8 jours dans ce défi pour lire 6 livres. Pour avoir lu 20 livres. Bon, ça se fait même très bien si je choisis des livres faciles et accessibles et plus courts. Mais là, j'ai choisi un livre de 650 pages. Pourquoi? Parce que je suis fou, parce que je veux me challenger. Céline n'avait pas tort. Ce livre, c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage au bout de l'humanité. Au bout de ce que l'humanité peut vivre, au bout des contradictions des êtres humains, au bout de l'absurdité des êtres humains, au bout de la beauté et de la laideur des êtres humains. Bon, j'ai pas terminé le livre. J'ai lu jusqu'à 2h du matin hier. Je suis rendu à la page 360. Il me reste encore une bonne lecture à faire quand même aujourd'hui, mais je veux le terminer ce soir, ça c'est certain. Parce qu'il reste officiellement juste une semaine à ce défi lecture. Ok, Voyage. Hier soir, j'ai terminé Voyage au bout de la nuit. Et c'est un livre qui mériterait une vidéo entière, si c'est pas une série entière de vidéos. C'est un immense ouvrage de Céline. C'est ça, c'est un voyage au bout de la nuit. C'est avant tout une œuvre qui parle des cycles de la vie qui se répètent. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce livre, il y a beaucoup d'observations sur la vie, sur le monde, sur la société qui sont extrêmement précises, parfois même drôles, tellement ça devient déranger un peu ce qu'on perçoit comme habituel dans nos vies. Je pense que c'est un livre qui laisse une empreinte sur toi. Et pendant longtemps, après avoir reposé le livre, il y a un genre de voile, une genre de puissance dans ce livre qui reste avec nous et qui nous habite. C'est un grand livre. Donc, juste après avoir terminé ce voyage au bout de la nuit hier soir, j'ai commencé tout de suite mon 16e livre qui est le nouveau Big BD. Le livre, en fait, le titre du livre, c'est un emoji. Le titre, en fait, en lettres, ça serait L'homme qui pleure de rire. C'est le nouveau livre de Big BD qui est un auteur qui m'intéresse. Son personnage, en fait, je le trouvais intéressant. J'avais aimé son livre et son film 99 francs. Mais bon, j'ai commencé ce livre hier. Je suis déjà rendu presque à la moitié. Ça se lit vraiment très vite. Je vais le terminer aujourd'hui sans problème. Je l'aime pas beaucoup, ce livre. C'est bon. Je dois dire certaines choses. Je dois dire que bon, n'importe quel livre qui va venir après Voyage au bout de la nuit, déjà, il va commencer avec un désavantage. C'est tiré, en fait, d'une anecdote de la vie de Big BD où il s'est fait renvoyer d'une radio nationale en France parce qu'il avait pas préparé sa chronique le matin et il a juste comme dit du vide pendant 3 minutes. Ce livre me rejoint beaucoup moins. Je trouve que c'est écrit de manière un peu simple, des fois même presque paresseuse. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit dans ce livre. Donc c'est loin d'être mon livre préféré jusqu'à présent, mais bon, je vais le terminer aujourd'hui. La dernière fois que j'ai parlé à la caméra, c'était pas hier, mais avant-hier. Et j'ai avancé ma lecture. Donc, avant hier soir, j'ai terminé ce Big BD. Je pense que j'avais fait une critique quand même assez plutôt négative du livre la dernière fois que je vous avais parlé. Il se trouve que la deuxième partie du livre m'a plus touché, m'a plus rejoint. Il y avait plus de réflexion. Et ça s'est vraiment bien rattrapé, je trouve, ce livre-là, dans la deuxième partie. Donc, il est quand même intéressant, même si c'est vraiment pas le meilleur que j'ai lu. J'ai été agréablement surpris de la fin de ce livre. Dans le fond, j'ai trouvé que ce livre de Big BD est un peu une illustration par l'absurde et par la fiction d'un boys club justement et des dérives des boys club dont Martine Delvaux parle dans son livre. Après le Big BD hier, j'ai pas filmé mais j'ai lu toute la journée hier et ce matin j'ai terminé mon 17e livre qui était Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Le meilleur des mondes, c'est une société futuriste dystopique où il y a un contrôle très strict
génétique des naissances. En fait, les êtres humains qui naissent n'ont pas vraiment de parents pour être conformés un peu à leur caste dans leur classe sociale. Aujourd'hui, au 21e siècle, on commence déjà à explorer un peu les modifications génétiques chez les êtres humains avant même leur naissance. Et pour ça, j'ai trouvé que ce livre-là était vraiment intéressant, surtout qu'il a été écrit en 1932. Ça fait presque 100 ans et c'est toujours autant, sinon même encore plus d'actualité, ce livre-là aujourd'hui. Donc, je le recommande pour réfléchir. Et aussi sur le bonheur. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur le bonheur. Est-ce qu'on se doit de constamment chercher le bonheur en tant qu'être humain dans une civilisation? Voilà, ça, j'ai terminé ça ce matin. On se lance tout de suite. Je suis repassé encore au Renaud-Bré, librairie ici au Québec que j'aime bien. L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. C'est un immense classique. C'est un petit livre, c'est 250 pages. Je vais lire ça aujourd'hui, en ce dimanche. Ça va être mon 18e livre de ce défi, recommandé par ma mère. Salinger, ou Salinger, je suis vraiment... je m'excuse de pas le savoir. Ok, 3 choses. 1, j'ai terminé l'Attrape-Cœur hier soir vers 2h du matin. C'est un excellent livre. Le personnage principal de Holden est juste extrêmement attachant. C'est un style très familier qui punch énormément. En fait, ce livre, dans sa simplicité, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Très divertissant aussi à lire, donc l'Attrape-Cœur, très cool livre. Deuxième chose, je suis extrêmement fatigué aujourd'hui, ce matin. Je lis plusieurs heures, 4, 5, 6 heures par jour. Veux pas, ça me fatigue un peu à la longue. Mais bon, allez, on va prendre un petit café puis on va être correct. Et troisième chose, ben je suis en retard, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est magnifique, ce soleil. C'est le printemps qui arrive à Montréal, ça fait plaisir. Alors, mon prochain livre, mon 19e livre, l'avant-dernier de ce défi déjà, Bel-Ami de Maupassant. Bon, c'est un classique qui revenait souvent dans des listes de meilleurs livres de la littérature francophone. Quand même 450 pages. Il me reste 4 jours à mon défi, à l'instant où je vous parle. On est lundi soir et mon défi se terminerait jeudi. Donc, il me reste 3 jours, plus que 4 jours. 26 février, demain, le 27, c'est le dernier jour de mon défi. J'étais extraordinairement occupé les 3 derniers jours. J'ai eu énormément de travail, de projets, de contrats. Donc, bon, c'est des excuses, oui, mais bon, c'est la vie. Il me reste 100 pages à mon 19e avant-dernier livre. Bel-Ami de Maupassant raconte l'histoire de Georges Duroy, qui est un jeune homme qui va avoir une grande ascension sociale. Il va avoir des aventures amoureuses avec plusieurs femmes différentes. C'est un peu ça le sujet du livre. Je pense que j'ai la voix de quelqu'un qui est fatigué. Hier a été une journée extraordinairement chargée. Niveau travail, je vais réussir ce défi. Je vais réussir ce défi. Je vais réussir ce défi. La question, c'est à quel point ce soir et demain, je vais devoir lire. Mon dernier livre a aussi été suggéré par vous-même sur Instagram. Vous m'avez suggéré mon dernier livre. C'était le 2e livre qui revenait le plus dans vos suggestions et c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. On m'a dit beaucoup que c'était un grand livre. Voilà, je vais arrêter de parler et je vais lire, comme ça je vais peut-être avoir une chance de réussir mon défi. C'est officiellement le dernier jour de mon défi lecture. Ok, c'était une sacrée aventure. Une aventure de l'esprit, mais aussi une aventure personnelle, j'ai envie de dire. J'ai terminé hier soir Bel-Ami de Maupassant. C'est un livre que j'ai bien aimé, que je conseille. Une très belle observation, je pense, et des lieux de la ville de Paris, et aussi des relations humaines, et des nuances dans les émotions et dans les relations humaines. Et j'ai commencé hier soir aussi, donc, mon dernier livre, La promesse de l'aube de Romain Gary. J'ai terminé à l'instant où on se parle la première partie, là, je suis à la 2e partie du livre. En fait, c'est une autobiographie de Romain Gary, où il raconte, bon là, dans la première partie, c'est son enfance, d'une beauté dans les détails de son enfance, comment il raconte son enfance, c'est magnifique, c'est simple, c'est beau, il y a une grande lucidité sur son passé jusqu'à présent. Ok, ça c'est le micro. 1, 2, 3, 4, est-ce que vous m'entendez très très bien? Oui. 6 heures du soir, j'ai travaillé un peu aujourd'hui et j'ai lu. J'ai bien lu. Bon, ce soir, j'ai un souper. Hein? Demain, c'est ma fête de 21 ans. Après le souper, ce soir, je vais avoir le temps de terminer les dernières 130 pages de ce livre et en même temps les dernières 130 pages de ce défi lecture. Ok, on est le 28 février
Et aujourd'hui, c'est ma fête de 21 ans, entre autres. Et c'est aussi le lendemain de mon défi. J'ai terminé mon défi lecture hier. La promesse de l'aube, qui était mon 20e livre de ce défi lecture. Je l'ai terminé, je l'avoue, un peu après minuit. Il était près d'1h du matin quand j'ai terminé le livre. Donc, est-ce que j'ai réussi le défi? Est-ce que j'ai pas réussi le défi? Moi, je considère que c'était quand même la journée du 27, même si j'avais dépassé minuit un peu. Bon, ça a été intense à tous les jours. Beaucoup d'univers différents, d'auteurs différents, d'époques différentes, de contextes différents, de genres de littéraires différents aussi. Le message le plus important pour moi de cette vidéo, et c'est aussi le message que je m'envoie un peu à moi-même. La lecture, c'est extrêmement important. En fait, la lecture, c'est une immense façon de se développer. Oui, d'apprendre, mais aussi de rêver puis de voyager dans des univers. Chaque livre, en fait, c'est une vision du monde différente. Tous les genres littéraires se rejoignent dans le fait que l'auteur nous montre un peu sa vision du monde à travers son livre. J'ai fait une liste de tous ces 20 livres en ordre du moins marquant au plus marquant. Juste avant, voici quelques statistiques sur mon mois de lecture. Alors, au total, dans ce mois de lecture, j'ai lu 6767 pages, ce qui nous fait un total de 134 heures et 30 minutes de lecture dans ce mois. Ça, c'est en moyenne 4 heures, 15 minutes de lecture à tous les jours. Voilà, donc je suis pas un lecteur ultra rapide, malgré ce que beaucoup m'ont envoyé sur Instagram. Émile, tu lis extrêmement rapidement. Non, je lis pas si vite que ça. Je pense que je suis tout à fait dans la moyenne en termes de vitesse de lecture, mais c'est du temps investi. C'est 4h15 minutes par jour. Tout le monde peut le faire. Il faut simplement avoir l'envie et le temps de le faire. C'est vraiment ça. Et donc, sans plus tarder, voici mon classement en ordre donc du moins marquant au plus marquant. C'est parti. Numéro 20. L'homme qui pleure de rire de Big BD. C'est le livre le moins marquant parmi tous les livres que j'ai lus. Bon, c'est pas un mauvais livre en tant que tel. Des fois, j'ai envie de répondre à Big BD dans ce livre. Ok Boomer, c'est un livre divertissant quand même, mais c'est pas un livre super marquant pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis 20e. Numéro 19. L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'ai trouvé ce livre assez générique en fait. En fait, le message du livre, c'est l'important, c'est le chemin. C'est un message qui revient beaucoup en développement personnel, c'est un message qui est vrai, que je trouve tout à fait noble, mais en fait, ce livre, c'est uniquement un peu une illustration de ce message-là. Numéro 18. Les nourritures terrestres de André Gide. Il y a beaucoup de trucs intéressants dans ce livre. Il parle du désir, de la poésie là-dedans. Il y a des passages plus en prose. Je pense que c'est un livre sur lequel soit il faut vraiment s'attarder pour l'analyser et pour en trouver tous les sens. Pour moi, c'était pas un livre qui m'a ultra marqué. C'est sûrement un livre que je vais relire dans le futur, mais voilà. Numéro 17. La bête à sa mère. Donc ça, c'est le premier tome de ces 3 tomes. Finalement, j'en ai juste lu un de David Goudreau. La bête à sa mère, c'est un bon livre. C'est pas du tout un mauvais livre. Sur l'être humain, puis sur la différence aussi. C'est un beau livre sur la différence. Qui m'a pas ultra marqué. C'était pas pour moi un chef-d'œuvre. Numéro 16. La société du spectacle de Guy Debord. C'est un essai philosophique d'idées sur cette notion de spectacle que Guy Debord définit de manière assez floue par moments, mais assez imagé par d'autres. C'est un livre quand même que je recommande, surtout pour ceux qui aiment bien remettre en question, analyser des phénomènes de société. Numéro 15. Le Boys Club de Martine Delvaux. C'est un livre très fort et Martine Delvaux pointe du doigt brillamment, avec une grande recherche aussi dans ce livre. C'est Boys Club, un essai intelligent. Je vous conseille le Boys Club. Numéro 14. L'écume des jours de Boris Vian. Alors, j'ai pas le livre parce que je l'ai remis à la bibliothèque comme certains autres livres. Alors, je suis encore mitigé par rapport à l'écume des jours. Il y a une partie du livre que j'ai trouvé hyper touchante. Quand je repense à l'histoire de l'écume des jours, c'est surtout cette partie touchante à laquelle je pense, sans être pour moi, en termes d'écriture, on va dire, un grand chef-d'œuvre de littérature. C'est un très bon livre touchant. Numéro 13. Rue des boutiques obscures de Modiano. Un livre qui est simple, un livre qui est beau dans ses détails, dans son écriture carrée. Le style de Modiano est assez unique. Et Rue des boutiques obscures, c'est une histoire de mémoire individuelle d'une personne qui essaie de se rappeler un peu de sa vie passée, mais aussi de mémoire collective et d'oubli et du temps qui passe. Sans plus, c'était pas non plus le plus marquant des livres. Numéro 12, Bel Ami de Maupassant. Maupassant aborde avec beaucoup d'humour, un humour dans ses mises en scène, dans ses situations, les relations humaines, l'amour, le mariage, la jalousie, le désir, l'envie. C'est un classique, c'est pas pour rien, c'est excellent. C'est un livre qui est très divertissant, très bon, donc je le recommande, Bel Ami. Numéro 11, Les fleurs du mal de Baudelaire. Lire ce livre, c'est exactement comme lire une partition musicale. Je pense que vous savez, puis c'est pas moi qui va vous convaincre de ça, mais Baudelaire était un génie des mots, un génie de la langue française qui manie les mots
avec une douceur, une force dans les images qu'il crée. En fait, c'est un livre que tu peux ouvrir à une page au hasard et lire un poème, le refermer, continuer ta journée. Numéro 10. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Bon, ça va devenir redondant, je vais dire que tous les prochains livres sont excellents. Il y a des passages dans ce livre qui sont tellement intenses et marquants, la fin en particulier. Donc, je recommande beaucoup ce petit livre, ça se lit assez rapidement aussi. Ok, là, on rentre dans du sérieux. Numéro 9. Le procès de Kafka. Il y a une absurdité incroyable dans ce procès de ce personnage qui se fait arrêter comme ça du jour au lendemain chez lui et on sait jamais à aucun moment du livre pourquoi ce personnage est arrêté et c'est d'une absurdité tellement drôle mais tellement intelligente à la fois. C'est un livre qui n'a pas été terminé par Kafka donc la fin est assez brutale. Je recommande le procès. Numéro 8. Royal de Jean-Philippe Barry-Guerra. Une fois qu'on commence à lire ce livre, on peut littéralement pas s'arrêter. C'est un livre qui t'accroche avec une intensité, une énergie, qui décrit avec énormément de réalisme le milieu, on va dire, universitaire, le milieu scolaire, de comparaison, de performance énorme. J'ai beaucoup aimé ce livre royal. Numéro 7. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. C'est un livre qui m'a beaucoup touché. Donc pour ceux qui veulent se remettre à lire, c'est un livre que je recommande parce qu'il est vraiment très bon, il t'accroche, il est facile à lire et l'histoire est excellente. Ok! Le top 6 des livres qui m'ont le plus marqué m'ont particulièrement marqué. C'est vraiment les 6 livres que je mets sur un piédestal qui m'ont énormément marqué. Alors, numéro 6. La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est un livre qui est touchant, qui est marquant, qui est intelligent, qui est drôle. Il y a tout dans ce livre. Il y a de l'amour, il y a la guerre, il y a l'enfance, il y a les relations avec la famille, les doutes, les remises en question. C'est un livre vraiment qui fait un tour de la vie de l'enfance, du passé, qui est universel, qui est touchant, qui est bien écrit, que je recommande. Numéro 5. La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette. La fin de ce livre te jette par terre. Je l'ai mis très haut dans mon classement parce que à la fin de ce livre, j'avais les larmes aux yeux, ou presque. Et donc, c'est un livre que je recommande absolument. Numéro 4. Voyage au bout de la nuit de Céline. Je suis pas le premier à dire que ce livre est un chef-d'œuvre et je suis pas le dernier non plus qui va le dire. Petite parenthèse, il y a beaucoup des livres que j'ai lus, comme ils ont été écrits au 20e siècle, qui parlent de guerre. Parce que la guerre, et c'est là qu'on le voit aussi, bien sûr, ça a énormément marqué l'humanité et ça a aussi énormément marqué les auteurs, les artistes, dans l'absurdité et dans la violence de la guerre. Il y a des histoires de vie qui sortent, qui sont extraordinairement touchante. Donc, Voyage au bout de la nuit, c'est un réel voyage. Un livre sur les différents cycles dans une vie qui se répète constamment dans des contextes différents. C'est un livre qui réussit à unir une histoire incroyable et un style d'écriture extrêmement profond. Et pour ça, c'est un chef-d'œuvre que je recommande, bien entendu. Numéro 3, Madame Bovary de Flaubert. Bon, c'est une évidence que ce livre est un magnifique chef-d'œuvre. C'est un très bon livre. Dans ses subtilités, dans ses nuances, dans ses personnages qui sont profonds, qui sont complexes, des fois torturés. En fait, Madame Bovary, c'est nous tous. Madame Bovary, c'est toi, c'est moi, c'est Flaubert. D'ailleurs, il le dit, Madame Bovary, c'est moi. Il le dit lui-même. Ce personnage est tellement complexe, tellement profond et tellement bien écrit que c'est nous tous. Je vous prie à tous de lire au moins une fois dans votre vie. Numéro 2, Les Mandarins de Simone de Beauvoir. Jour après jour, les histoires de Anne Dubreuil et de Henri Perron dans Les Mandarins me reviennent en tête. C'est peut-être parce que je m'intéresse au milieu des médias, des arts, du journalisme. Et c'est un livre qui raconte une histoire dans ce milieu-là. On est enveloppé dans l'histoire. Moi, j'étais devenu Henri, j'étais devenu Anne. Quand j'ai refermé la dernière page des Mandarins, j'ai eu une sorte de douleur presque, de rupture presque, parce que j'avais vécu ces histoires-là avec eux. Pour vous dire à quel point le livre est puissant. Donc, Les Mandarins de Simone de Beauvoir, c'est un grand livre de la littérature que je vous recommande. Numéro 1, c'est le livre qui m'a le plus marqué. C'est le livre qui, aujourd'hui encore, m'habite le plus. Le numéro 1, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est une ascension sociale extraordinaire de Julien Sorel, qui est ce petit fils de paysan
qui n'a rien pour lui, qui se fait battre par son père, qui est désillusionné un peu, qui n'a rien eu dans sa vie, mais qui rêve d'une vie, d'une position dans le futur, d'une position sociale. Et pendant toute l'histoire du livre, Julien va être en grand dilemme à savoir est-ce qu'il devient un grand homme de l'église ou est-ce qu'il devient un grand homme dans l'armée, tout en ayant des relations amoureuses avec deux femmes qui vont beaucoup l'influencer. Ces deux femmes-là vont beaucoup le faire souffrir. Lui va faire souffrir aussi beaucoup ces deux femmes-là. Chaque phrase va jusqu'au bout de son idée. Chaque paragraphe va jusqu'au bout de son idée. Stendhal a fait une œuvre qui a traversé le temps. Le Rouge et le Noir, c'est le livre le plus marquant pour moi, ce défi. C'est mon avis subjectif. Vous pourriez lire ces 20 livres et avoir une liste 100% différente de la mienne. Je pense que c'est justement la force d'un livre, c'est qu'il rejoint chaque personne différemment. On va aller y chercher ce qu'on a besoin d'aller y chercher. C'est ce qui fait la qualité des chefs-d'œuvre, selon moi, des grandes œuvres littéraires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette grande vidéo, ce grand défi lecture. Je vous encourage à lire, bien entendu. Dans la description de cette vidéo, il y aura une liste Amazon où il y aura tous les livres que j'ai lus. J'ai aussi mis sur une page Amazon personnalisée que j'ai créée tout mon équipement vidéo, tout mon équipement dans mon bureau, l'équipement vidéo aussi que je recommande à des gens qui veulent se lancer en vidéo. Donc, il y aura un lien en description si jamais vous voulez aller voir ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt. Maintenant, je crois que je vais prendre une petite pause de lecture, aller faire un peu la fête. Je pense que lire une page, c'est pas dans mes plans pour les prochains jours.